Jeudi 26 septembre 2024, mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous lançons ainsi le numéro de ce jour et nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique avec Amanda Esmeralda Dake. Veuillez me rejoindre sur ce plateau. Amanda Esmeralda Dake, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouri. Toujours en notre compagnie, c'est donc avec vous que nous allons démarrer la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien de la revue des titres. Il s'agit bel et bien de la revue des titres et nous lançons le coup d'envoi avec le Patriote qui titre en sa manchette du jour « Arrestation de Boko Omeki et témoignerait le drôle de coup d'État ». Matin Libre s'installe également avec interpellation de Boko et Omeki, les clarifications du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Quant à notre époque, il titre « Coup de force manqué au Bénin, les raisons de l'arrestation de Boko et Omeki ». L'économiste fait son apparition avec crise alimentaire en Afrique entre urgence humanitaire et défis structurels. Soleil levant quant à lui placade en sa manchette du jour. Logements sociaux et économiques au Bénin, le gouvernement fixe les coûts de cession. Quant au journal public La Nation, il titre ce matin « Exécution du programme d'action du gouvernement, la cession des logements sociaux en vue ». C'est donc avec le journal public La Nation que nous mettons un terme à la revue des titres pour le compte de ce jour à Latifat Kouri. Nous poursuivons avec la présentation de l'actualité du matin. Station de traitement de boue de vidange à Semekoudji. Didier Tonator, il s'agit bien du ministre du cadre de vie qui justifie la décision de libération de la zone. Eh bien, contrairement aux informations qui circulent dans l'opinion publique, la mesure prise aux alentours de la station de traitement de boue de vidange à Semekoudji vise exclusivement à améliorer la santé publique, justifie le ministre José Didier Tonato à travers un communiqué en date du 25 septembre 2024. Selon le communiqué, la décision de la libération de la zone fait suite à une série de plaintes récurrentes des populations locales dans l'intérêt bien sûr desquelles elles ont été envisagées pour l'autorité. Il s'agit d'une mesure conservatoire pour empêcher la poursuite des installations illégales dans cette zone. Nous parlons toujours de la santé publique au Bénin. 3 ministres ont été nommés. CA de l'agence de maintenance hospitalière, entendez bien, conseil d'administration. Eh bien, les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de maintenance hospitalière ont été nommés, comme vous venez de le dire, et c'est par décret en date du 11 septembre 2024. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, ainsi que le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement, José Didier Tonato, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de maintenance hospitalière. La durée du mandat des membres de ce conseil est de 3 ans et court à compter de la date de leur installation selon l'article 3 du dit décret. Démantèlement d'un ghetto dans le Mono, nous en parlons également. 5 individus ont été arrêtés, des produits psychotropes et autres ont été saisis. Bien sûr, un ghetto donc, a été démantelé dans la soirée du mardi 24 septembre 2024 à Komé dans le département du Mono. 5 individus, comme vous venez de le dire, ont été interpellés pour des faits de trafic, détention et usage de chanvre indien et de produits psychotropes. Une importante quantité de produits psychotropes, des téléphones portables, 2 motocyclettes et beaucoup d'autres objets ont été également saisis par les agents de la police républicaine. Il faut dire que les produits saisis ainsi que les prévenus ont été mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des produits et précurseurs au CETID pour la suite des procédures judiciaires. En Guinée, le corps du colonel Célestin Billy Vogui réapparaît 1 an après sa disparition.
Le colonel Célestin Bilivogui est mort, est disparu donc depuis près d'un an après son arrestation par des gendarmes. Son corps a été présenté à son épouse mercredi à la morgue de l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Les conditions de sa disparition et de son décès ne sont toujours pas encore connues. Le 8 novembre 2023, Lauracho Bangoura racontait déjà l'arrestation de son époux 4 jours après avoir été radié de l'armée et suite à l'évasion de Moussa Dadis Camara et Claude Pivi et de la prison centrale de Conakry. Toujours selon son épouse, Célestin Bilivogui avait alors été interpellé par un groupe de gendarmes et entraîné dans un lieu tenu secret. Elle n'avait jusqu'à aujourd'hui reçu aucune nouvelle de son mari, si ce n'est qu'il y a cela quelques jours qu'on lui présente le corps de ce dernier. Amanda Esmeralda Dake, c'est sur cette information que nous clôturons les 2 premières rubriques de cette émission. Bien à vous. Merci. Chers amis internautes, quant à nous, nous nous retrouvons dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule publicitaire.